Bonjour à tous et toutes, il va être question dans ce vlog de Jane Got a Gun, réalisé par Gavin O'Connor. L'histoire de Jane, une jeune femme qui va chercher l'aide de Dan pour défendre son mari Ham contre le clan des Bishop, un gang de hors-la-loi qui terrorise le Grand Ouest américain et qui la poursuivent, elle et son mari, depuis très longtemps. Pourquoi et comment tout cela va se terminer, et quels sont les rapports entre les personnages, c'est toute la question posée par le film, qui est ce que j'appellerais un film citadelle. C'est-à-dire que c'est un film qui, pendant tout le film, on prépare la défense d'un lieu, et dernier acte, on défend le lieu. Et c'est très bien fait, ça marche très bien, mais du coup, il y a tout un build-up des relations entre les personnages, il y a tout un slow burn des tensions, des relations, des révélations par rapport au passé, qui amène jusqu'à cette grande confrontation. Et normalement, quand on arrive à cette confrontation, il y a tellement de choses qui sont en jeu d'un seul coup que on est vraiment à fond dedans. Et je trouve que ça marche très très bien. Je suis surpris, vous serez sans doute surpris comme moi aussi, d'avoir apprécié un western féministe. Comme quoi, moi je me force aussi à aller voir des trucs que j'aime pas. Vous me demandez toujours pourquoi tu vas voir Legend si t'aimes pas des trucs comme ça, pourquoi tu vas voir les 8 salopards si t'aimes pas les westerns. Parce que justement, je sais très bien qu'on n'est jamais à l'abri de trouver un truc qu'on aime bien. Si j'avais cru, si on m'avait dit que j'allais aimer un western féministe, je pense que j'aurais eu du mal. C'est vraiment, c'est tout un film pour le côté western. Pourquoi est-ce que celui-là me plaît? Les méchants restent les méchants. Ils sont filmés comme des méchants, ils sont filmés comme des pourris, et on suit des gentils qui doivent lutter contre les méchants. J'aime bien parce que c'est justement pas aussi manichéen qu'on pourrait dire ça. Au début du film, une des premières phrases que dit Jane, c'est les gentils restent toujours gentils. Et on voit du coup, au fur et à mesure que le film avance, que pour se confronter au monde qui est en face, les gentils aussi des fois doivent devenir méchants. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à mon sens à explorer que voir que les méchants sont méchants. C'est pour ça que je comprends pas le principe de mettre les méchants en rôle principaux, si c'est pas pour au moins en faire des anti-héros vraiment très bien travaillés, où on sent qu'il y a des motivations en dehors de leur mafia même. Ou de leur de ce qui va pas. Pour moi, le western, c'est vraiment un truc où les gens n'avaient aucune morale et se flinguaient pour que dalle. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce genre d'ambiance, ce genre de personnage, et que je préfère largement suivre les personnages gentils. Il y en a plein dans les westerns, hein. Il y en a plein qui sont intéressants justement dans la western, et c'est ceux-là qui m'intéressent plus que les autres. J'aime bien ce côté rugueux des décors, qui est ce côté très poussiéreux, très crade. Il y a beaucoup de décors de western qui sont parfois un petit peu trop propres, un petit peu trop romancés. Là, du coup, c'est un truc très très sale, très rouillé, avec beaucoup de trucs qui tombent en ruine. Les maisons, quand on est à l'intérieur, ça botte des maisons en bois avec des murs. Il y a des trous partout, on voit tout le temps ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a quelque chose comme ça que j'aime beaucoup dans la façon de rendre du coup le Grand Nord et ses décors. Et évidemment le film est magnifique, il y a des lumières sublimes, c'est tourné dans ce genre de décor avec des montagnes pareilles, la façon que le soleil a de taper le sol, etc. C'est vraiment intéressant. C'est des challenges aussi en termes de mise en scène pour tourner ça avec une bonne dynamique au niveau de la pellicule. Les couleurs sont très bien travaillées, on va dans les tons rouge, jaune, doré, on a un travail en clair-obscur qui est très très travaillé. Il y a beaucoup, quand vous avez quelque chose de clair, les ombres sont très très marquées, très très appuyées. Donc voilà, au niveau de l'esthétique et du côté western, je suis rentré dedans, j'ai eu aucun souci avec ça, je suis pour les personnages qu'on suit, je comprends leur motivation, je comprends pourquoi ils sont là et je les trouve intéressants. Ce qui est intéressant aussi dans le côté féministe, c'est que c'est un film sur une femme qui découvre petit à petit, alors on pourrait se considérer ça comme un léger spoiler, mais vous savez pas exactement comment ça se passe, mais qui découvre qu'elle a pas besoin des hommes pour s'en sortir, sans vous révéler ce qui se passe. Alors au passage, avant de continuer sur féministe, ne regardez surtout pas la bande-annonce de Jane Got a Gun, ça vous spoil tout le film. Mais vraiment tout, jusqu'au moindre détail. Il y a une scène en particulier à la fin, elle est confrontée à quelqu'un. Si je le dis, je fais comme la bande-annonce. Et la bande-annonce montre exactement tous les tenants et aboutissants de cette scène. Et si au moins elle en cachait une partie, mais la bande-annonce montre vraiment aussi bien comment ce truc commence que comment ça se termine. C'est complètement. Ne regardez surtout pas la bande-annonce de ce film, ce serait vraiment vous flinguer le truc complètement. Pour ce qui est du féminisme, donc, elle apprend à s'en sortir sans les... C'est-à-dire que pendant tout le film, elle va chercher l'aide d'hommes, de Dan en particulier, parce que Ham lui-même est pas trop en état de se défendre. Et en fin de film, elle doit comprendre et elle va montrer qu'en fait, elle a pas du tout besoin d'un mec avec elle, qu'elle pourrait très bien s'en sortir toute seule et qu'elle a suffisamment de force, de courage en elle et de volonté. Et c'est ça qui est intéressant du coup à montrer, sachant que pour autant,
elle se fait aussi aider par les hommes. C'est ça que j'aime bien, c'est les films féministes cons, c'est les films féministes où c'est des femmes qui se battent contre un homme. Là, c'est l'idée, c'est qu'à la fin, elle a quand même un mec avec elle, que elle veut aussi, elle est aussi une mère, parce que c'est aussi un des enjeux du film, c'est qu'elle a aussi une fille à protéger. Donc c'est pas du tout essayer de faire un modèle de femme qui ressemble jamais à une femme, qui serait pas mariée, qui aurait pas d'aventure amoureuse, qui aurait pas de machin. C'est pas ça faire du féminisme. Le féminisme, c'est de montrer que justement on peut être autre chose que ça, qu'on peut être une partie de ça, mais qu'on peut être aussi la femme qu'on a envie d'être en prenant ce qu'on a envie de tous les portraits de femmes possibles à faire. Ce que je trouve beaucoup plus constructif, beaucoup plus intelligent, et ça, je trouve que c'est du bon et du vrai féminisme. Et globalement, c'est ça le vrai féminisme. Ce qui m'énerve, moi, c'est les nanas qui disent n'importe quoi sur Twitter et sur Facebook juste pour gueuler. C'est aussi un film qui est beaucoup travaillé sur la technique du flashback, on fait beaucoup de retours en arrière, et elle est employée pour faire passer un autre message du film, c'est que il vaut toujours mieux, pour comprendre une situation, avoir tous les points de vue. C'est-à-dire que c'est un film qui dit qu'il faut jamais rester dans son coin à ruminer dans sa tête ce qu'on pense être vrai. Il faut le confronter, il faut partager ses problèmes, ou comment dire, ses états d'esprit, avec les gens pour qu'on puisse avoir toute la vérité et qu'on puisse comprendre correctement ce qui s'est passé. La vérité, c'est le mélange de tous les points de vue sur une action. C'est assez intéressant, et ça marche très très bien dans le film, c'est très très bien montré. C'est assez surprenant, parce que ce film a eu est un projet assez chaotique, en fin de compte, je m'en rends absolument pas compte devant le film. Faut quand même pas oublier qu'il est fini depuis quasi 1 an, et que ça fait 1 an qu'il repousse la date de sortie. Généralement, c'est pas du tout bon signe. Heureusement que je savais pas avant d'y aller, mais même en sachant ça, je suis quand même très surpris, c'est pas du tout un mauvais film, et pourtant, alors il revient de loin. Il devait être confié à une réalisatrice à la base qui apparemment a fait n'importe quoi, qui a décidé de pas venir le premier jour de tournage et qui pendant le tournage a manipulé des armes non factices et tout, enfin devant l'équipe ou des trucs dans ce genre-là. Enfin, apparemment quelque chose d'assez rocambolesque. Ça a engagé tout un tas de changements au niveau du casting. Et ça a occasionné un remplacement de réalisateur, puisque le premier jour du tournage, la réalisatrice se pointe pas, donc le projet annulé, il faut reporter ça à plusieurs semaines, on le confie à quelqu'un d'autre qui du coup doit refaire lui-même son propre film, doit refaire son découpage, doit décider ce qu'il veut, comment il veut traiter la chose. Mais du coup, ça gêne aussi les emplois du temps des acteurs, et du coup, c'est un énorme bordel. Au passage, j'ai passé tout le film sans reconnaître Ewan McGregor. J'étais pas du tout au courant qu'il était dedans. Et j'ai quasi pas entendu son reste d'accent anglais, parce que quand je m'en suis rendu compte, j'ai re-regardé les bandes annonces et je me suis rendu compte, ah oui, il y a quand même un tout petit relent d'accent british dans le fond, mais alors sinon, que ce soit physiquement, et vraiment physiquement, il comprend en termes de jeu, d'expression de visage, etc., et dans sa façon de parler, je n'ai pas du tout reconnu Ewan McGregor, il m'a complètement bluffé, c'est très impressionné. Mais donc du coup, le projet tient très bien debout. Gavin O'Connor a proposé un traitement du western, a proposé un traitement de ses décors, a proposé un traitement du personnage. Il y a une façon de tourner, il y a une esthétique, alors que le chef-op aussi s'est barré, parce que le chef-op voulait bosser avec la nana, mais du coup, là, il s'est barré. La nana, elle avait réalisé We Need to Talk About Kevin, qui était un très bon film, mais apparemment, elle a rien fait depuis, parce qu'elle serait un peu ingérable. Peu importe, on s'en fout, c'est pas la question de faire la vie de cette nana, c'est juste de se dire, quand même, ce projet revient de loin, ça aurait pu être un énorme gadin, et au final, ça marche plutôt pas trop mal. Même ce côté, alors, je trouvais que pour tout le côté rugueux, le personnage de Jane était un peu trop esthétique. C'est-à-dire qu'elle était un peu tirée à 4 épingles, elle a un très beau manteau qui ressemble presque à celui de Neo dans Matrix, tellement il est classe et impec. Et en fin de compte, en me concentrant plus sur le film, à partir du moment où je me suis posé la question du costume devant le film, elle est habillée propre que quand elle sort, que quand elle doit être en représentation dans ce genre-là, sinon il y a quelque chose de beaucoup plus réaliste, et avec des jupons un peu plus larges, des trucs un peu plus rabattus, un peu machin, enfin, quelque chose qui est plus crédible et qui est pas aussi esthétique et aussi classe que sur l'affiche, par exemple, si on ne peut prendre que ça en référence. Donc voilà, une bonne surprise en ce qui me concerne, parce que je m'attendais à voir ça du coin de l'œil, et en fin de compte, je l'ai trouvé vraiment intéressant dans à peu près tous les domaines, aussi bien esthétiquement qu'au niveau de l'histoire, qu'au niveau des personnages, donc je vous le recommande, si ça vous intrigue. Alors je voudrais bien savoir si le titre est une allusion à Johnny Got His Gun ou pas. Il y a peut-être une petite référence au film. Moi, ce qui est marrant, c'est que du coup, comme je viens de le revoir, à chaque fois que je vois le film, j'ai envie de dire Jane got his gun and went to war. Why is the price she paid too high? C'était ça le truc original. Donc j'essaie d'adapter le truc. Bref, peu importe. C'est mon petit délire perso. Je vous le recommande. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!